Alléluia. Gloire à Dieu. Ton ba wennam repousa yam barak wer kanga yam son konton de yinga. E songod la me data men keng torin keler yam gwama wan songedo wan pakr sura wan jesi ton yelle wan jinine ton wakata la wera poa songe ton to de wum yam gwama la de re yam gwama a Jésus ma sam yin. Amen. Amina. Amen. Amina. Marc Sebra Pora. Nous lisons dans l'évangile de Marc. Dieu ne se lasse pas de nous parler. Il ne se lasse pas, ne se fatigue pas de nous parler. Car il veut que nous l'écoutions. L'écoute de la parole de Dieu nous apporte la paix et la vie. Marc au chapitre 9. Marc 9, verset 2. Jusqu'au verset 9 ou 8. Vous pouvez le lire en français. Ok. Marc 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savent que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus avec eux. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût crucifié et fût ressuscité des morts. Amen. Amina. Alléluia. Gloire à Dieu. La kwayi sawadroyi. Et une voix se fit entendre des nuées. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez-le. Dieu m'a parlé tout au long de la semaine et jusqu'à ce matin. Le Seigneur continue de me donner un message. Écoutez-moi. Écoutez-moi à tout moment. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Et Dieu a ses temps, ses moments. Et il a ses voix. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous pouvez vous précipiter à agir et cela pourrait causer votre malheur. Comme vous pouvez aussi ne pas vous précipiter et malgré cela. Là, le message que je voulais proposer, le terme de mon message, c'est écoutez Jésus. Écoute Jésus. Que moi je puisse écouter Jésus. Que toi aussi tu écoutes Jésus. Cela t'aidera. Quel que soit le moment, quel que soit le lieu, écoute-le. Ne dis pas que Jésus ne voit pas ma situation. Ne dis pas que ce n'est pas Jésus. Quelqu'un avait décidé de faire quelque chose. Et il m'a partagé cela. Et le Seigneur m'a révélé de dire à ce dernier, non, ne fais pas, n'agis pas selon ta pensée. Cela ne te sera pas bénéfique. Et sur place, il a écouté ce que je lui ai dit. Mais il a accepté juste parce qu'il avait foi aux yeux du Baba. Sinon, dans son cœur, il n'était pas prêt pour cela.
yumde yuma yizugui 1 ou 2 ans après cela, c'est roi les bras tourner hinyak ya man bumle ni alors ses agissements étaient contraires à ce qu'il avait décidé de faire. tanyak ya man nan le bon wa mam nda yela ta man bumle ni Il a décidé de revenir à ce que moi je lui avais conseillé de faire. datete ya net sandak tumde Pour dire la école karsam évangélique c'était un enseignant des écoles évangéliques. o etena mba enseignement Et entre-temps, il a décidé de quitter, d'abandonner l'enseignement. il pas Jésus ngom ne faut to ya Je fo veux me dire, na toroso ce n'est pas le Seigneur Jésus qui t'a parlé, c'est ta propre pensée. donc awan dat le bon wa me Et entre-temps, il a voulu revenir. la yem pa me yak ya mala yelo wenam tin yak ya ma yana yelam te bon Maintenant, comme il était déjà décidé, qu'allait-il dire encore pour cela? ale bon wa yete mam ko shuguri te le le chien Il a dit, il est revenu vers moi me demandant de demander pardon à Dieu pour lui, et pour qu'il ne pas encore l'enseignement. suguro ko jon ye pa yelo la am pa mi yela hana sana saka mo ton ko suguro am pa mi hana marsam Je sais que Dieu te pardonnera, mais je ne sais pas si il n'y aurait pas de conséquences de ta décision. fanda kele ran wenna am pa Si tu o avais écouté Dieu, tu n'allais pas arriver à cela. ton ne buzo ho watam be yela pour war pa kele Beaucoup d'entre nous sommes face à certaines situations. Pour rien, net parce que ni nous nga avons fa. décidé d'écouter. Qui que tu o sois, ya karsam que tu sois un pasteur, o ya ne ninga fa qui que tu sois, o handa ton ton si tu veux réussir, kele ga Jésus écoute Jésus. fo Amen. hom be yel ninga tawr bo kele ga Jésus Quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, écoute Jésus. ani kit sebre to ton bahad meng bam nugui Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous abandonner entre ses mains. champane yel wakat yam togos ga men gom nam tinyam wum ne togos ga kwaya Sinon- la wum ne ba me han gom ka ta sutana me zangre woto la ton kois Face à vos situations, vous allez vous entendre vos propres pensées vous parler. Vous allez entendre la voix de Satan aussi vous murmurer. Vous allez entendre aussi d'autres personnes de côté qui vont vous la yam an parler. kele ga Jésus ya Mais nana si vous écoutez Jésus, tout serait facile. yam na ya sorunyi Alors vous allez trouver la voie pour sortir. san karma be lam ta Jésus ta lab karbi sa taban du tangzu Ce passage que nous avons lu nous dit que Jésus est monté sur la montagne avec 3 de ses disciples. nor woso mam soko da me ya boita Jésus ta bam taban ba ne ba waya Très pourquoi souvent, je me pose la question, mais pourquoi Jésus a-t-il choisi ces 3-là et a laissé les 9 autres disciples? la wenda sebre pas comme am vient me Mais la Bible ne nous donne pas de lumière sur cela. ay ma me pas modro de nambang Moi aussi, je ne cesse pas à forcer de comprendre pourquoi le Seigneur n'est pas monté avec tous les 12. alam hamba bang ne me pas tontum argent combien Mais si je ne connais pas cela aussi, ne m'empêcherai pas de rentrer au ciel. la mam sammi Mais ce que je sais, ne ba taban est que ces 3 disciples-là, mana tum kasam se wendora pipi wendora vimo ils ont fait des grandes choses dans la vie de l'église primitive. et quoi Jacques Et Jacques a été tué. et à Pierre ni wan lui wendora tawre ne si song panga Pierre était à la tête de l'église par la puissance du Saint-Esprit. a jala bande kan Patmos bi tanga sugo Jean a été mis sur l'île de Patmos. da ne ba taban nam sama Donc ces 3-là ont été vraiment la sinya persécutés. pumle ni nga yiwa raud pos ro la pang tab santin bon kanga wa a palle pour yeb saka Et wena ce qu'ils ont vu ce jour-là les a aidés pour que, quelle que soit la situation, ces gens puissent persévérer. la mosawa Mais maintenant, te kele wenam da te yelam te bon que veut dire écouter Dieu? te kele wenam Écouter Dieu. wena mo yele Israël Dieu a dit entre-temps à Israël, ton chapitre yobe dans Nombre 6, Deutéronome dans Deutéronome 6, sing le verset nasa Deutéronome 6, 4. kele Israël Écoute Israël, juste so ba fo wenam ya bi yenta l'Éternel ton Dieu est unique. kele bamba Écoute-le. te kele Écoutez, sa na wenam sebra selon la Bible, pipi la première bale des te choses. kele ata nem satan ba hampa pidi ya fo nam pa kele Il y a 3 aspects ou 3 facettes de l'écoute que si tu n'arrives Non, pas 3 parties. 3 parties. Et si tu n'arrives pas à avoir ces 3 choses, ce n'est pas encore accompli. premièrement La toute première. la capacité d'entendre Panton ti wume.
Et deuxièmement, la capacité de connaître et d'identifier ce qu'on attend de toi. Et en troisième position, faire comme tu as entendu et compris. Si tu as écouté et que tu as entendu et tu n'as pas compris ce pourquoi on t'a parlé pour que tu fasses, alors tu n'es pas encore arrivé. Si tu as entendu et que tu as écouté et tu as entendu et tu as connu, tu as su ce pourquoi on t'a parlé et tu refuses de faire cela, alors tu n'as pas écouté non plus. Voilà pourquoi Jacques dit de ne pas être des auditeurs seulement, mais d'être des auditeurs qui obéissent. En ce temps, ce que nous avons écouté deviendra utile. Si vous voyez, beaucoup ont écouté Jésus. Dans Jean au chapitre 2, Jésus était invité à un mariage et entre-temps, à ce mariage, il avait un problème. Et les gens ne savaient pas quoi faire. Mais Marie a dit quelque chose. Elle a dit à ces gens, tout ce que cet homme vous dira de faire là, faites exactement cela. C'est là la solution à votre problème. Pierre nous a dit que Jésus est loin de l'éternel Dieu. Et il a donné à l'humanité. Mais les gens l'ont rejeté. Les gens refusent d'écouter Jésus. Certains, quand ils vont prêter l'oreille à la voix de Dieu, c'est quand ils ont tout essayé en vain. Et ils se sont lassés de leurs efforts. Et voilà pourquoi maintenant ils se retournent pour dire, nous ne sommes pas écoutés Dieu. Dieu n'est pas un peu secours. N'utilise pas Dieu comme ta roue secours. C'est Dieu qui est à la base même de ta vie. Écoute-le. Dans tes difficultés, face à ton problème. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les gens diront certainement quelque chose. Quelle que soit ta situation, les gens diront quelque chose. Les gens parleront, à moins qu'ils n'ont pas entendu. Dès qu'ils vont entendre seulement, ils vont en parler aussi. Et les gens aussi vont donner leur pensée. Certaines personnes vont compatir et tu entendras aussi des messages de compassion. Ceux-là aussi qui voudraient que cette situation même t'apporte, là tu vas entendre aussi leurs propos. Ceux-là aussi qui vont te donner des bons conseils pour trouver la solution, tu vas entendre aussi leurs propos. Et tout cela est bon. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? C'est le mot de Jésus qui est la solution. Jésus, entre-temps, a vu les pierres en train de pécher. Luc chapitre 9. Nous trouvons cela dans Luc au chapitre 5. Et il a dit à Pierre d'avancer en pleine mer et de jeter le filet. Pierre dit, Maître, Seigneur, toute la nuit nous avons parcouru le lac en vain, nous n'avons même pas trouvé un seul poisson. Mais ce qui me réjouit, Pierre n'a pas dit j'ai plus d'expérience dans la pêche plus que Jésus. Il a dit tout simplement, Maître, sur ta parole, alléluia, alléluia, comme c'est toi-même qui as dit, alors je jetterai le filet. Et ayant jeté le filet, la Bible nous dit qu'il prit un grand nombre de poissons. Et Pierre a couru hors de l'eau disant, Seigneur, s'il te plaît, éloigne-toi de nous car nous sommes des pécheurs.
Quel rien à Jésus. Écoutez Jésus. Jésus, il est pas ensemble. Et si tu écoutes Jésus, alors tu ne seras... Il n'y a pas de problème sans solution, frères et sœurs, il n'y a pas de problème sans solution. Le péché même a une solution. Et Dieu dit que même si notre péché est rouge comme cramoisi, deviendra tout blanc comme le coton. Et si alors Dieu a une solution pour ton péché, qu'est-ce qui peut rester que Dieu n'a pas de solution pour toi? Qu'est-ce qui est sans solution à Dieu pour toi? Mais maintenant, dis-moi, as-tu écouté Jésus? Écoute-le. Écoute-le. Et si tu l'écoutes, alors ce serait bien. Et la Bible nous dit qu'un homme, nous trouvons cela dans 1 Samuel 15. Et Dieu lui dit que si tu pars et va faire ta mission, et le monsieur a fait sa mission à moitié. Mais entre-temps, Dieu avait déjà révélé à Samuel. Cet homme n'a pas obéi à ma parole. Et si vous lisez ce passage, Samuel a dit à Saül, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Saül répond, non, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Quelqu'un qui écoute la voix de l'Éternel ne discute pas. Face à toutes les situations, il sait par quelle porte passer. Et Samuel lui pose la question. Mais dis-moi, c'est bellement que j'attends de loin là. Dis-moi, ça vient d'où? Et regardez la réponse de Saül maintenant. Ah, c'est mouton, c'est brebis. Et c'est le peuple. C'est le peuple même qui a dit qu'on n'a qu'à les trier, les choisir. Parce que c'est des moutons qui sont bien gras. Et on ne doit pas les dévouer par interdit. Mais au contraire, nous devons les sacrifier pour Dieu, pour toi. Et Samuel dit à Saül, Saül, sache que l'obéissance à la loi, à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Cela vaut mieux que les sacrifices. Et Samuel s'est retourné pour partir. Et Saül a saisi le manteau de Saül. Et il a dit à Samuel, ne me jette pas l'opprobre devant mon peuple Israël. Accompagne-moi, sois avec moi devant mon peuple. Et Samuel dit, moi je ne suis pas quelqu'un que l'Éternel Dieu a rejeté. Saül, sache que l'Éternel t'a rejeté parce que tu ne l'as pas écouté. Et Samuel a voulu repartir. Saül a saisi le manteau de Samuel par derrière. Et il a déchiré son manteau du haut jusqu'en bas. Et Samuel s'est retourné. Et il a dit, Saül, tu vois, de la même manière que tu as déchiré mon manteau, l'Éternel Dieu aussi déchire ta royauté. Et il donne la royauté à quelqu'un de meilleur, de mieux que toi. Pour dire, quelqu'un qui est prêt à m'écouter, moi Dieu. Et Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. Et cet homme fera ma volonté. Si tu écoutes Dieu, alors tu seras un homme selon le cœur de Dieu. Tu accompliras les desseins de Dieu dans ta vie. Et si nous retournons dans ce passage que nous avons lu pour terminer, sur cette montagne, voici deux hommes sont venus deux hommes sont venus entre Jésus et ses disciples. C'est parce que nous venons de lire, c'est qui et qui? Élie et qui? Élie et Moïse. Et Jésus. Voyant cela, les pierres ont dit que non, il faut que nous restons ici, il faut que nous résidons définitivement ici.
Nous allons laisser des temps pour eux trois. Pour nous, là, ce n'est pas grave. Car ils étaient tellement surpris qu'ils ne savaient plus quoi dire. C'est trois personnes. C'est la Bible. Est-ce que vous comprenez? Moïse, c'est la loi. Élie symbolise le prophète. Et Jésus est le Nouveau Testament. C'est la Bible que Dieu a pris. Il a dit à Pierre, Jean et Jacques, prenez cela. Écoutez-la. Quiconque écoute cette parole ne va jamais s'égarer. Quiconque écoute cela ne se va jamais se lasser. Chaque jour, jette un œil dans cette Bible, dans cette parole-là. Même si tu vas te lever à 4 heures du matin, alors fais cela pour entendre la voix de l'Éternel Dieu avant de quitter ta maison. Au nom de Jésus, amen. Si tu veux réussir, lis la Moïse. Et de Genèse. Et Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, Samuel, et les 2 livres de Samuel. 1 et 2 rois. 1 et 2 chroniques. Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes. L'Ecclésiaste. Les cantiques des cantiques. Ça, c'est Moïse. Ésaïe. Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ça, c'est le prophète Élie. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Thomas, Romain, Corinthiens, l'Épître aux Galates, Éphésiens, Philippe Ramba, Colossiens, Thessalonique, les 2 Thessaloniciens, Timothée, 1 et 2 Timothée, à Philemon, Hébreu, à Jacques, Pierre, à Jean, à Jude, la Wilgri, Jude et Apocalypse. Il y a Jésus. Ça, c'est Jésus. Il y a Jésus. Ça, c'est Jésus. Et c'est ça qu'il a mis à la disposition de ces trois. Et c'est le livre de la vie. C'est ce livre qui te donne la sagesse pour appliquer. C'est cette Bible qui te montre le chemin, même au milieu de tes ennemis. Tu trouves un passage et rien ne peut te nuire. Ne quitte pas, ne sois pas de ta maison sans avoir lu la Bible. Quand tu te lèves le matin, lis la parole de Dieu. Et attends, écoute, qu'est-ce que l'Éternel Dieu te dit? C'était parce qu'à mon réveil, je vais voir un ange qui se tient au milieu de ma maison pour me parler. Et l'ange va élever une voix rauque disant, l'Éternel Dieu m'envoie te dire ceci ou cela. Non, tout est dans la Bible. Si l'Éternel Dieu a décidé de faire cela, il peut le faire aussi. Mais si vous regardez aussi, l'Église aussi est sur la montagne. Quiconque veut voir les cieux alors que cette personne écoute la Bible. Élie a été enlevé, il n'a pas pu. Moïse est mort. Jésus est le Seigneur, la tête de l'Église. Moïse, c'est ceux-là qui vont mourir dans la foi par la foi. Les Élis seront ceux qui seront enlevés à l'enlèvement. Si nous voulons être à la rencontre du Seigneur dans les airs, ou bien revenir pour régner dans ce millénium, écoutons la Bible. Écoutons le Fils de Dieu qui est la parole de Dieu plus chère. Tenez-vous debout, nous allons prier.